Salut à tous, c'est Jav. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du retour du séjour de fin d'année comme d'habitude, pour revenir, la review de 2024 et le planning de 2025. Oui. Dans la théorie. Oui. Si on a des têtes éclatées, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. On parle déjà de l'année 2024 ? Oui. Alors, oula, on a fait des choses en 2024. Bah oui. Hein. On a fait... attends, on commence par le début de l'année. Beauval, qu'on avait déjà fait, mais on y est retourné. Parce qu'on a pour objectif de faire tous les hôtels de Beauval. Alors, Beauval, on connaissait. Beauval, voilà, c'était pas une découverte. C'était pas une découverte, mais vu les retours de la vidéo sur la chaîne, parce que ça fait partie, la vlog de Beauval, même si pour nous, on l'a fait, on était là, genre, on n'est pas forcément satisfait de la vidéo, mais c'est une des vidéos qui malgré tout marche le mieux sur la chaîne, parce que les gens ont envie de voir le zoo et ce que propose le zoo. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'en 2025, justement, on allait retourner pour essayer de faire une vidéo un peu plus propre, un peu plus travaillée, voire même plusieurs. Les hôtels, on va dire que c'est pour nous et c'est pour les gens qui décident de faire des séjours à Beauval, mais on va quand même essayer de mieux mettre en avant le zoo, je pense, par rapport au retour qu'on a eu sur la vidéo qui est déjà sur la chaîne et qui fait partie, qui est dans le top 3 des vidéos de la chaîne en fait, tout simplement. Ensuite, le Puy du Fou, qu'on a adoré. Le Puy du Fou, c'est incroyable en fait. Bon, après, on va dire que le Puy du Fou, c'est plus réservé à un public, on va dire, adulte. Parce que vous n'avez pas d'attraction, c'est pas forcément pour les publics jeunes. Je suis pas d'accord. Sauf si t'es jeune et fan d'histoire en fait. Parce que concrètement, c'est pas pour tout public, je pense. On avait beaucoup de familles quand on y était. Hein. Oui, d'accord, mais c'est peut-être des familles de la région, parce que ça parle beaucoup aux gens de la région, je pense. Et c'est soit des gens de la région, soit des gens qui sont passionnés d'histoire française en fait. Oui. Donc je pense que c'est plus pour un public adulte justement, ou de jeunes passionnés d'histoire. Donc c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on veut mettre beaucoup, déjà parce que c'est français, hein. Tant qu'à faire, on va mettre du contenu français en avant. Pas du contenu, le patrimoine français. Et il n'y a pas énormément de vidéos en fait dessus, tout simplement. Et on s'est rendu compte que la plupart de nos vues sur nos vidéos du Puy du Fou venaient en fait après les gens qui allaient voir les vidéos des hôtels du Puy du Fou. Donc on est mis beaucoup à la fin des hôtels du Puy du Fou. Donc ce qui veut dire qu'il y a des gens qui recherchent du contenu sur le Puy du Fou. Donc on va essayer pour nous de faire tous les hôtels pour vous proposer justement une vidéo complète avec tous les hôtels du Puy du Fou. Oui, notre objectif de l'année prochaine, c'est de faire tous les hôtels du Puy du Fou. Voilà. Il en manque un. Je crois qu'il en manque 4. 3 ou 4. Après, c'est compliqué parce que t'en as un, c'est quoi, c'est le truc de Clovis? Les logis... C'est pas le logis de Clovis? C'est pas ça? Je sais plus. Et le problème de celui-ci, c'est que vu que c'est que des... en quelque sorte, on va dire que c'est comme une maison, mais avec 4 chambres thématisées différemment. Oui. Donc c'est un peu compliqué de présenter celle-ci dans le sens où il faudrait pouvoir tous les présenter réellement. Donc on peut en présenter déjà un. On peut en présenter un pour montrer comment ça marche, comment ça se présente, et montrer des photos disponibles sur le site officiel pour justement montrer à quoi ressemblent les autres. Mais c'est compliqué de se projeter sur celui-ci, si ce n'est qu'en présentant toutes les gens. Oui. Sinon, on a fait quoi? On a fait le Futuroscope en 2024. Pour toi, c'était la plus grosse découverte, ça. Oui. Parce que tu avais peur avec tes problèmes d'oreille interne, tu savais pas vraiment à quoi t'attendre. Ah oui. Et au final, grosse lame. Oui, le Futuroscope, je voulais pas y aller. Clairement, je refusais de mettre un pied dans ce parc parce que j'ai des gros problèmes d'oreille interne. Donc je suis malade dans tous les transports qui existent. J'ai pas encore testé l'avion, ce qui me fait très peur. Vu que je suis malade en TGV, en TER, en voiture et en bateau. Vélo, non. J'ai jamais fait de vélo, je peux pas savoir si je suis malade en vélo. Donc là-bas, vu qu'il y a beaucoup de manèges qui jouent sur l'oreille interne, je me suis dit oui, c'est pas pour moi. Et non, au final, ça a été parce que j'avais pris un médicament aussi pour le mal du transport. Et non, au final, c'était une excellente journée. C'était vraiment une excellente journée. Et oui, j'aimerais bien retourner au Futuroscope, ça me dérangera pas d'y retourner. Et oui, j'aurais moins la boule au ventre d'y aller. Cosmos. Et l'hôtel Station Cosmos. Ah là, j'avoue que j'aimerais beaucoup. Alors, l'hôtel Station Cosmos, pour nous, on voit bien qu'on est passionné d'espace, mais on aime bien ce côté un peu futuriste, un peu spatial. Si, on aime bien regarder les films sur l'espace. Et en soi, Station Cosmos, c'est un hôtel où c'est vraiment très immersif. Ouais, et en termes d'immersion, celui-ci était vraiment top. Ouais.
Le restaurant, le Space Loop aussi est incroyable. Il vient parfaitement dans ce côté restaurant futuriste là. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais voilà, donc on a pour objectif de retourner au Futuroscope pour revoir le parc. Oui. Pouvoir faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on est allé que sur une seule journée. Et encore, c'était on était Oui, voilà. rentré à 13h. C'est compliqué parce que du coup, on avait fait un gros séjour. En fait, on avait fait. Ah oui, on a bien parlé du milieu. On avait fait Beauval, on avait fait Zoo de la Flèche, on avait fait Puy du Fou et Futuroscope sur la même semaine. Mais on reparlera après. Sur la même semaine. Donc du coup, compliqué de passer beaucoup de temps dans tous les parcs et toutes les destinations. Donc on a fait condenser rapidement. Zoo de la Flèche, on en parlera après, mais on a pu le faire entier. Futuroscope, on a été obligé de sauter certaines choses parce que trop compliqué, trop chronophage. Oui. Mais c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on revienne. Et puis on veut tester la dernière nouveauté du Futuroscope, que ce soit autant la nouveauté de cette année qui était du coup l'Aquascope, qui a ouvert en fin de saison. Oui, purée, il y a ça à faire, oui. Et puis les écologes qui ont ouvert en début de saison. Et l'année prochaine, il y a Bermude. Normalement. Mission Bermude, la nouvelle attraction. Voilà. Donc il y aura ça aussi à tester. Ok, donc oui, pendant ce séjour, effectivement, nous avions fait le zoo de la Flèche que j'ai oublié de citer. Zoo de la Flèche, alors, le zoo en lui-même, comme on a dit dans la vlog, ça n'a pas été notre coup de cœur. Vu qu'en fait, on a beaucoup fait Beauval, en fait, je pense qu'on ne trouvera pas mieux que Beauval et le PAL. C'est deux parcs zoologiques qu'on aime énormément. Donc, en fait, le problème, c'est que Beauval est un très grand zoo, vraiment magnifique. Très grand zoo. Le PAL, il y a le côté zoo plus parc d'attractions qui fait qu'il y a des choses à faire. Oui. Zoo de la Flèche, on fait vite le tour en fait. Oui. Il est assez petit. On va dire qu'en une journée complète, le zoo est terminé. Vous avez même le temps de caler les spectacles sans problème. Après, si vous voulez faire toutes les animations, il vous faudra 2 jours forcément parce qu'il y a des animations qui sont pas forcément, qui vont être à peu près en même temps. Nous, sur 2 jours, du coup, on a pu caler des animations qu'on n'avait pas forcément envie de faire. Oui. Mais on s'est dit, tant qu'à faire, autant le faire. Et puis le fait de faire 2 nuits là-bas, forcément, fait qu'on a plus de temps dans le zoo. Mais par contre, les logements aux zoo de la Flèche... les logements aux zoo de la Flèche sont incroyables. Oui. Ça, j'aimerais bien y retourner parce que, oui, il y a une lodge que je rêve de faire là-bas, mais qui est très, très vite pris d'assaut et qu'il faut réserver des mois et des mois en avance. Mais oui, les logements du zoo de la Flèche, ça a été un énorme coup de cœur et c'était magnifique. C'était grandiose, on a passé des moments mais incroyables. Donc ça, c'est dispo. Tout ce qu'on vient de vous citer est déjà dispo sur la chaîne, bien évidemment. Oui, c'est le récap de 2024. Voilà. Si jamais vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, bienvenue à vous. Oui. Mais vous arrivez là. Oui, tout ce qu'on dit là, c'est tout ce qui est déjà présent sur la chaîne. Et ce qui va arriver, on va en parler après. Oui. Donc. Je crois qu'ils vont jamais se doubler. Ouais, devant nous, il y a des camions qui cherchent. Il y a 2 camions à côté, mais je crois qu'ils avancent à la même vitesse. J'ai même l'impression que celui de droite va plus vite que celui de gauche. On fait cette vidéo pendant le trajet, vu qu'on a 5 heures de trajet, enfin presque 6 heures. On s'est dit, on va s'occuper avec vous. Ensuite, en 2024, qu'est-ce qu'on a fait ? En 2024, retour après à Disneyland Paris, une longue pause de 6 mois. Mon Dieu, c'était si long. La symphonie des couleurs. Voilà. Alors c'était aussi, oui, on est monté donc au mois de juin, enfin on y est retourné au mois de juin. Attends, non. D'abord au mois de juin, il y a eu Europa Park. Comment pas parler d'Europa Park ? C'est vrai. Mon Dieu, il y a eu Europa Park. Europa Park, quelle grande découverte, quelle majestueuse découverte. Il faut savoir que nous sommes à 2 minutes près, à la même distance de Disney que d'Europa Park. Oui, de chez nous. Europa Park est très très loin, Disney est très loin et Europa Park est très loin de chez nous. Voilà, c'est les mêmes distances. Mais découverte d'Europa Park qu'on a adoré. Clairement, Europa Park, oui, on veut y retourner. C'est pas est-ce qu'on va y retourner, c'est oui, on y retournera, on ne sait pas encore quand. Mais oui, nous voulons refaire ce parc. C'est beau, c'est grandiose, il y a plein d'attractions. Bon, j'ai pas tout fait parce qu'il y a mais on n'a pas eu le temps de tout faire de toute façon. Même si on voulait, en 2 jours, c'est compliqué. Il faut rester beaucoup plus longtemps. Voilà, on s'est concentré sur les principales attractions qu'on a fait toutes 2 fois pour vraiment au moins faire les plus grosses attractions. On n'a pas fait de spectacle, on n'a pas fait. On n'a pas les spectacles d'Europa Park. On n'a pas fait tout. Je crois pour vous donner un avis, on n'a pas fait tout ce qui est spectacle, on n'a pas fait tout ce qui est flat ride réellement, excepté le Dark Ride Pirate and Batavia, qui est incroyable. Mais qui est magnifique. De la file d'attente jusqu'à l'attraction. Ah, oui. On n'a fait aucun restaurant, quasiment pas de food à l'intérieur du parc. Oui. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans le parc. Oui. On a aussi également des hôtels à voir. On en a déjà fait 3, vous en avez déjà 3 sur la chaîne de disponibles, le Colosseo, le Bellrock et le Cronazar. Et il nous en reste 3 à faire. Il nous reste 3 hôtels à faire et Rolantica.
Et Rolantica. Accessoirement. Donc oui, non mais quand on partira au Europa Park, là on partira beaucoup plus longtemps et on restera beaucoup plus longtemps. Parce que c'est vrai que c'était speed, on était crevés, hein. On faisait des journées de malade, on s'arrêtait pas pendant la journée, on s'arrêtait même pas à midi pour manger parce qu'on n'avait pas le temps en fait. C'était, on speedait. Donc oui, c'était des journées hard, à la fin de la journée on était mais KO. On se posait au buffet, on mangeait et après c'était dodo. Bah, ce qui est bien, c'est que l'avantage, c'est qu'au moins, on en a bien profité. Oui. On sait qu'on a encore plein de trucs à faire, Oui. donc on sait que c'est un parc sur lequel on va retourner. Oui. Voilà. Ensuite, Mais on en parlera après. Oui. Ensuite, grand retour à Disneyland Paris, donc Alors, avec faux. la Symphonie des couleurs. Faux, parce qu'on a oublié un truc en février. En février, La réouverture du DLH. on a oublié ça en janvier exactement. En janvier, la réouverture du DLH. Comment on a pu oublier ça? Comment on a pu oublier ça? La grande réouverture du Disneyland Hotel. Où, Que nous n'avons pas connu. Oui, avant. on n'a pas connu avant le Disneyland Hotel. Mais quel merveilleux hôtel. On est amoureux de cet hôtel. On peut pas dire, ok, le prix est très très cher. Oui, le prix est très très cher. Mais mon Dieu que je suis amoureuse de cet hôtel. Prenez mon argent. C'est déjà fait, hein, ils l'ont déjà pris. Hein. Alors sur la chaîne, vous en avez des vidéos disponibles. Hein. Vous avez une chambre supérieure, une de luxe, 2 cases seules pour l'instant, une suite Pour pour l'instant, l'instant. la vidéo sortira après, donc Je sais pas dans quel ordre sont passés, mais restez parce qu'il y a encore beaucoup de vidéos du Disneyland Hotel qui arrivent vraiment. Je fais beaucoup de craquage dans cet hôtel, vraiment, c'est fou. J'aime tellement cet hôtel. J'aime. Je suis amoureuse de cet hôtel. On a été au bal aussi en avril oui. pour l'ouverture de Florida Explorer. Donc le bal, c'est pareil, vous pouvez découvrir beaucoup de vidéos sur notre chaîne parce que c'est un parc que nous aimons beaucoup. Si vous voulez voir les logements, c'est déjà dispo. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, donc on a fait Disney, on vous a mis beaucoup de Disney. Après, à partir du mois de juin, où on a refait beaucoup d'hôtels, on a fait deux nouveaux hôtels partenaires. On a fait le K-Space, que nous avons beaucoup aimé. Le Keyspace qui n'était pas encore ouvert officiellement et qui ne l'est quasiment, enfin qui est pour bientôt. Oui, Techniquement, il nous avait dit pour le début de l'année. Donc on sait qu'on y retournera, on l'a Oui, dit. oui. On y retournera dans l'année 2025, peut-être. Je pense. Ça on verra après pour la partie 2025. Oui. Mais excellente découverte, même si l'hôtel n'était pas complet et terminé, c'était super. Même si la décoration est un peu atypique. Je vous invite à aller voir la vidéo pour vous faire une idée. Oui. Voilà. Et on a fait Bébé hôtel. le B&B. Le B&B Hotel, qui est l'hôtel le moins cher à côté de Disneyland Paris. Donc ça, c'est 2 vidéos déjà disponibles sur la chaîne. Et oui, il faut qu'on fasse d'autres hôtels, je sais. Il faut savoir qu'à la base, c'était prévu sur 2024. À la base, on avait dit les nouveaux passes annuels de Disneyland Paris n'apportent plus de remise dans les hôtels. Bon, ça a été fait au fur et à mesure de l'année, mais bref, c'est pas le sujet, n'est-ce pas? Mais alors, c'est pas ma faute si Disney, ils ont dit finalement, tenez, vous allez avoir des périodes où vous allez avoir de nouveau des réductions dans les hôtels. Mais ça, elle fait quoi? Elle voit des moins 50% dans les hôtels. Elle fait let's go! Oui, je parce vais que poser mes fesses dans les hôtels de Disney. Elle se dit en fait que si je fais un hôtel partenaire au même prix qu'un hôtel Disney, autant prendre un hôtel Disney. Mais carrément, Donc du coup, ce qui fait qu'on a fait que 2 hôtels partenaires sur cette année, c'est déjà bien. voilà, alors qu'on était censé tous les faire, Oui, c'est déjà bien. voilà. Donc du coup, pour les prochaines périodes, si on va à Disney, on va faire que des hôtels partenaires. Oui. Oui. Et du coup, voilà pour ce qui est de Disney. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette année? Le parc Astérix. Le parc Astérix où on a été au mois de juin pour la saison gauloise, enfin l'été gaulois. Le banquet gaulois à l'extérieur. Le banquet gaulois à l'extérieur que nous avons enfin réussi à et faire. qui a failli ne pas être à l'extérieur. Ouais, parce qu'il avait plu toute la journée. On a eu une de sécheresse ce Oui. jour-là. On a fait Halloween. On a refait Peur sur le parc. Ouais, la saison de Peur sur le parc que nous aimons beaucoup. Et malheureusement. Note pour plus tard, ne pas faire la journée et la soirée le même jour. Ouais, c'est crevant. Et malheureusement, il n'y aura pas de la saison de Noël cette année pour nous. Je suis dégoûtée, j'aime tellement. Mais vous avez une vlog l'année passée si vous voulez voir ce que ça donne Noël au parc Astérix. N'hésitez pas. On rappelle Noël quand même que l'année dernière, on y est allé le 1er janvier. Hein. Oui, parce que le 31 décembre, on était à Disney pour le 31 décembre. Et après, on avait enchaîné le 1er janvier. Oui. Mais là, vu que cette année, je vous l'annonce officiellement, il n'y aura pas de 31 décembre à Disneyland Paris. C'était prévu. Mais finalement, les plans ont changé. Bon, on a prévu 31 décembre, puis finalement 31 décembre à Disney, puis finalement à Astérix, puis finalement on restera chez nous. Voilà. Parce qu'il y a eu des gros craquages, parce que voilà, on s'est dit, finalement, voilà. Donc, voilà pour cette année. Je pense qu'on a cité tous les parcs qu'on a fait. C'est déjà bien. Oui.
C'était déjà pas mal, on vous a amené beaucoup de contenu. On passe à l'année 2025. Espérons que cette année en notre compagnie vous aura plu, malgré tout. Hein. Et puis on est parti pour ce qu'on va faire en 2025. Vas-y. On a déjà fait une FAQ qui sera sortie. La FAQ sera sortie, on a déjà commencé à parler de plein de choses. Maintenant, nous sommes officiellement en 2025. Bienvenue à vous. Voici ce que nous avons prévu pour 2025. On vous parle, ça y est, tout, on annonce tout officiellement. Donc 2025, ce qui est prévu dans l'ordre... Attendez, j'essaie de me refaire l'ordre parce que j'ai tout prévu dans ma petite tête. Nigloland. On a prévu de découvrir Nigloland avec ces 2 hôtels, du coup, parce qu'il y en a un déjà sorti et un qui va sortir. Oui, enfin qui va ouvrir. Et visiter le parc que nous n'avons jamais fait. Oui. Voilà. Et qui nous attire énormément. Voilà. Beauval, donc comme on vous disait, on va absolument retourner à Beauval pour faire tous les hôtels, il nous en manque que 2. Donc ça sera vite fait, et refaire une vlog là-bas. Donc Beauval, c'est sûr que vous allez avoir du Beauval cette année. Oui. On espère en tout cas de tout ce qu'on va vous annoncer, il y a des choses qui vont vous hyper. Hein. Vous nous direz bien dans les commentaires ce qui vous hype le plus. C'est très important pour nous qu'on ait vos retours, très très important pour nous. Sur 2025, en avril, nous avons également prévu de retourner à Disneyland Paris pour faire la nouvelle saison qui s'appelle Je sais pas. Tales of Magic. Non, ça c'est le nouveau spectacle qui commence en janvier. C'est pas grave, il sera quand même en avril du coup. Oui, mais la nouvelle saison en avril est un truc de musique, je sais plus. D'accord. High School Musical. Non. Je sais plus. Bref, c'est la nouvelle saison, donc oui, Energy il faudra... Music Award. Je t'aime, t'es incroyable. Donc oui, en avril, nous allons découvrir le nouveau spectacle. DLP Music Show. Oh, j'aurais pu l'appeler comme ça. Non, c'est nul à chier comme nom. Donc on va découvrir en avril le nouveau spectacle qui aura débuté en janvier sur le nouveau spectacle nocturne plus la nouvelle saison qui débute le 19 avril. Le Disney Village. J'espère que ça sera ouvert. Ensuite, en avril, j'aimerais aussi retourner au parc Astérix, mais j'ai espoir que la nouvelle attraction soit ouverte et j'ai peur qu'elle soit pas ouverte en avril. On verra. Voilà. Mais sur l'année 2025, quoi qu'il arrive, vous aurez de nouveau du parc Astérix parce que nouvelle attraction, nouveau resto, la botte prévue, enfin bref, du parc Astérix. Nous sommes amoureux du parc Astérix aussi. Donc vous aurez de nouveau du parc Astérix, bien évidemment, comme du Disney. Bien évidemment, ces 2 parcs, de toute façon, c'est sûr à 100% qu'ils seront sur la chaîne. D'annoncer également, on passe au mois de juin, logiquement, si les plans ne changent pas. Il y aura probablement du changement. Oui, mais voilà, mais c'est au niveau des parcs annoncés. Donc, du changement dans la timeline, mais pas dans le contenu. Voilà. Puy du Fou, bien évidemment. Voilà, comme je vous disais, on veut retourner au Puy du Fou. Oui, mais on veut y retourner pour faire donc les hôtels et vous refaire une vlog là-bas et faire peut-être de la food là-bas, parce qu'il y a un restaurant thématisé, donc on veut refaire le Puy du Fou. Nous voulons retourner au Futuroscope, comme on vous disait. Et c'était quoi ici qu'on voulait placer? Il manque quelque chose. Quelque chose. Je sais plus. Le PAL, peut-être refaire une vlog au PAL, mais ça c'est pas sûr, il n'y a rien de sûr. Le PAL, on devrait techniquement y retourner parce qu'il y a actuellement des travaux de rénovation d'une attraction, mais pas de nouveauté. Ouais. Voilà. On ne sait pas pour le PAL, c'est un point d'interrogation sur Après, le PAL, c'est pas très loin de chez nous, donc ça peut se caler. Mais vous aurez quand même une vidéo sur le PAL, même si on n'y va pas, parce qu'en fait, on a tourné une vidéo l'année passée qu'on n'a pas sortie, qu'on a gardée pour l'année 2025. Donc en avril 2025, quoi qu'il arrive, vous aurez une vidéo sur le PAL, même si on n'y a pas été. Voilà. Donc ça, on peut vous l'annoncer. Ça fait déjà... on l'a tourné en avril 2024 et vous allez l'avoir en avril 2025. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Ensuite, comme on vous disait, on veut retourner à Europa Park. Mais... on l'a dit en même temps. C'est beau. Mais on aimerait beaucoup voir une saison. Donc on ne sait pas si ça sera Halloween ou Noël. Ou Hallowinter. Ou Hallowinter, qui est la saison entre les deux. Je sais pas, on ne sait pas encore. Mais vous aurez certainement une saison d'Europa Park sur la chaîne l'année prochaine. Quoi qu'il arrive du Europa Park. C'est sûr, on veut y retourner. Oui. Et le plus gros, le big plus gros de 2025, on vous l'annonce officiellement, c'est Walt Disney World en Floride. Nous allons traverser, ça y est, nous allons quitter la France, traverser l'océan. Mon Dieu, que c'est flippant. Ça va être la première fois pour tous les deux que nous allons prendre l'avion. Et c'est un énorme projet, bien évidemment. Nous allons pas seuls. Nous partons avec Rikri et Loïc. Qui sont nos meilleurs amis, parce que nous voulions pas faire ça seul, de toute façon, clairement. Non, et puis de base, moi ça m'intéressait pas de faire ça tout seul. Ouais, voilà, on voulait pas partir tous les deux, et vu qu'ils connaissent les parcs en plus, nous ça nous rassure énormément,
Et d'être avec eux, de toute façon, ça nous rassure tout seul, même quand on est en France. Oui. Voilà. On adore passer des moments avec eux. Donc, pour nous, c'était logique en fait de faire ça avec eux. Pour nous, c'était logique, ça s'est imposé tout seul. Et donc, oui, nous allons aller à Walt Disney World tous les 4. Et donc, vous allez avoir des millions et des millions et des millions de vidéos de Walt Disney World, mon Dieu. Mais ça, c'est pour le deuxième semestre 2024, pas avant. Et même 2025. Oui, deuxième semestre, même j'ai envie de dire d'un dernier trimestre 2025. Oui, parce que nous partons en fin d'année 2025. On partira normalement septembre. Oui, logiquement, ça sera en septembre 2025 qu'on décolle. Logiquement. Mais voilà. Donc, vous aurez... alors, normalement, je ne peux pas vous dire quel hôtel c'est, parce qu'on ne sait pas, c'est toujours en discussion. C'est pas encore... Là, pour l'instant, on sait qu'on part. Voilà. On ne sait pas où. Enfin, on sait qu'on va à Walt Disney World, mais on ne sait pas comment. Donc, ni où, faire quoi. On peut juste vous dire que ce sera que du Disney. Oui. Il n'y aura pas d'Universal pour le moment. On veut juste faire du... C'est uniquement Disney. Et qu'on va faire 3 hôtels. Donc vous aurez 3 hôtels différents. Minimum. De Walt Disney World. Peut-être 4. Peut-être 4. On est encore en pourparlers. T'as des travaux. Oui, je sais. Mais 3 de sûr à Walt Disney World. Donc 3 hôtels qu'on va vous présenter à 100%, comme on fait en France avec tout ce qu'on peut vous présenter dans l'hôtel. On fera un tour complet. Ce sera le même contenu, mais pas dans le même Disney. Voilà, exactement. Là-bas, on veut vous présenter les 4 parcs, faire des vlogs dans les 4 parcs, vous montrer notre ressenti. Les restaurants, je suis pas sûre qu'on en fasse beaucoup. On sait pas encore. En vrai, on sait pas encore. Mais nous, on n'a pas prévu, comme à chaque fois qu'on va découvrir un parc, comme on l'a fait cette année sur c'est ça. Europa Park et comme on l'a fait cette année sur le Futuroscope. Oui. Futuroscope aussi d'ailleurs, mais comme on l'a fait, je vais dire, à Puy du Fou. C'était l'épée et l'âge. Nous, on aime bien profiter du parc et le miam miam, on verra plus tard. Ouais, c'est ça, on est là. En fait, on est tellement excités à avoir un nouveau parc, à avoir des nouveaux spectacles, à avoir des nouvelles attractions qu'on est là. On s'en fout de manger, on mangera plus tard. Ouais, on mangera plus tard. C'est ça. C'est pas grave. C'est pas grave. On veut trop profiter, nous on est là, on s'en fout. Et puis manger américain. Arrête, on verra. Mais voilà, on vous annonce officiellement qu'il va y avoir du Walt Disney World sur la chaîne. Voilà. Enfin, ça va être grandiose. On va tellement rentrer avec des millions et des millions de contenus. Enfin bref, ça va être fou d'avoir notre ressenti là-bas. Et puis on va vous montrer tout de A à Z. Il y aura une vlog avion. Voilà, il y aura une vlog avion, vu que ça sera notre première fois en avion. Il faut que vous voyez ça. On va faire une vlog avion intégrale. Hein. Ah ouais, mais on va partager ça. Il y aura une vidéo qui sera juste la vlog avion. Ah mais oui. Et puis il y a plein de questions qu'on se pose, qu'on ne trouve pas sur internet encore une fois. Et donc on veut vous montrer les questions qu'on se pose, genre comment ça se passe pour la téléphonie, pour le téléphone, comment ça se passe pour l'argent. Comment ça se passe pour l'argent, comment ça se passe quand vous arrivez à l'aéroport, comment vous faites aéroport, parc. Tout ça, c'est des trucs qu'on se pose et on est là, comment se passe l'atterrissage en Amérique. Comment se passe l'atterrissage en Amérique, la douane, tout ça. Donc ça, c'est toutes des questions que, oui, une fois qu'on aura vécu tout ça, et nous, on va tout vous raconter. Clairement, ce sera, on va raconter tout, donc vous saurez absolument tout avec nous. La chaîne YouTube, c'est le journal intime. Exactement. Cher journal. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pris l'avion pour la première fois. Je pense que je vais être en PLS dans l'avion, clairement. On verra. Ça va être une PLS totale. Mais 8 heures d'avion. Comme dans l'agence touristique, tu sais, Mr. T, dès qu'il prend l'avion, il lui fout un somnifère pour l'endormir parce qu'il supporte pas l'avion. Ah, mais il faut faire ça, là. Ceux qui ont la rêve, bonjour. Voilà, mais ça, c'était nos big projets de 2025. Voilà pour le contenu de 2025 qu'on vous a prévu. Bon, alors, oui, ça fait peu en soi, parce que, on n'a quand même pas dit que Disney World, techniquement, on part 14 jours. Voilà. Donc, du coup, forcément, ça mange et des vacances, oui, et du budget. Oui. Voilà. Donc, un petit budget aussi. Voilà, surtout que le budget, on l'a peut-être un petit peu attaqué avec le séjour-là. Hein. Donc, du coup, il faut le temps que de remplir les caisses. Oui. Voilà. Sur ça, on espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le nous dans les commentaires qu'est-ce qui vous hype le plus sur l'année 2025. J'espère qu'il y a des choses qui vont vous hyper en tout cas. Vous êtes beaucoup à nous avoir demandé Walt Disney World. Nous sommes ravis de vous proposer Walt Disney World. Oui. En théorie. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé, aussi bien ici que sur Instagram. Missa, est-ce que vous allez... Oui, ça y est. Enfin, c'est en projet. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Arrête pour pas la poisse. Je préfère être... Oui. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, je pense qu'elle va être un peu longue vu le timer. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir, Patoun. Au revoir.